Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que votre semaine a été bien. De mon côté, toujours aussi chargé, mais je vais bien. Je suis contente de pouvoir être de nouveau là avec vous aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui est celui que j'avais en tête il y a 2 semaines de cela. Je n'ai pas changé d'avis. C'est un peu piquant, mais sachez que je ne vais pas m'insurger en moralisatrice. Juste, je trouve qu'il y a certains comportements destructeurs que nous, les femmes, nous avons et je trouve qu'il faudrait que cela cesse. Je parle de cela 5 jours après la journée internationale des droits de la femme. C'est pour cela aussi, j'avoue, que j'ai maintenu ce sujet tout aussi aujourd'hui. Alors, avant tout, pour débuter le sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une question. Une question toute simple, mais qui sera peut-être un peu inconfortable pour vous. Pourquoi est-ce que certaines d'entre nous acceptent le strict minimum dans une relation ? Et mesdames, je dois dire que c'est plus précisément à vous que je m'adresse. Je ne dis pas que vous, messieurs, ce n'est pas le cas pour vous, ni que je fais cet épisode pour vous fustiger, mais aujourd'hui, ma cible, ce sont ces femmes qui acceptent tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'elles sont amoureuses. Et pour en revenir à ma question, mesdames, lorsque je vous parle de strict minimum, je parle de ces choses qui devraient être normales, mais qui deviennent presque impressionnantes. Un simple message, une présence, un peu d'attention. Je ne dis même pas de l'attention tout court. Et chose encore plus choquante, un peu de respect, un respect basique. Parce que parfois un homme répond simplement à nos messages et on se dit, au moins il répond. Ou encore, il ne trompe pas et on se dit, au moins il est fidèle. Il nous appelle de temps en temps et on se dit, au moins il pense à moi. Et petit à petit, des choses qui devraient être la base, permettez-moi d'insister, deviennent quelque chose deviennent quelque chose pour laquelle on se sent reconnaissante. Vous avez fait du minimum, oui, vous mesdames, vous avez fait du minimum devenir un privilège. Et ça, franchement, ça me sort par les yeux à chaque fois que je vous vois faire. Et sachez-le, je ne dis pas ça pour juger qui que ce soit. Parce que si on est honnête, beaucoup d'entre nous sont passés par là déjà. Moi, je suis passée par là. Ces relations où l'on célèbre des choses qui devraient simplement être normales. Et pourtant, parfois, on finit par construire tout un attachement autour de très peu. Un peu d'attention, quelques gestes, une présence intermittente, et pourtant ça nous suffit. Pire, on se convainc même qu'on ne mérite pas mieux et que ce n'est même pas la peine de chercher. Et c'est là que la question devient intéressante. Parce que la vraie question n'est pas seulement pourquoi certains hommes donnent peu. La vraie question, c'est aussi pourquoi certaines d'entre nous acceptent si peu. Pourquoi le minimum peut parfois nous sembler suffisant. Pourquoi est-ce que certaines femmes finissent par adapter leurs attentes jusqu'à ce qui, ce qui devrait être normal devient presque exceptionnel. Jusqu'à présent, je ne suis pas dans l'accusation. C'est juste que je veux secouer un peu et pousser à la réflexion. Parce que parfois, sans même nous en rendre compte, on finit par appeler amour quelque chose qui ressemble plutôt à de la présence minimale. Et aujourd'hui, j'ai simplement envie d'ouvrir cette conversation. Pas pour juger comme je l'ai déjà mentionné 2 fois, mais plus pour regarder ce miroir ensemble et se demander honnêtement qu'est-ce que nous considérons comme normal dans une relation. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, j'ai envie de poser quelque chose de très clair. Cet épisode n'est pas une critique contre les hommes. Je l'ai dit tout au début de cet épisode par ailleurs. Ce n'est pas un épisode pour attaquer, pour généraliser, encore pour dire que les hommes seraient comme ci ou comme ça. Ce serait trop simple et réducteur. Et surtout, ce ne serait pas vrai.
il existe des hommes aimants. Meilleur exemple, Monsieur C. Oui, je sais, je vais toujours tout ramener à lui, mais que voulez-vous, c'est lui que j'ai. Des hommes respectueux, des hommes qui savent donner de l'attention, de la présence, de l'engagement. Des hommes qui comprennent que l'amour demande de l'effort, de la considération, mais surtout une vraie intention. Donc le sujet d'aujourd'hui n'est pas de dire que les hommes ne font rien. Le sujet, il est ailleurs, bien ailleurs. La vraie question que j'ai envie d'explorer aujourd'hui, elle est beaucoup plus intime que cela. C'est une question qui nous concerne nous en tant que femmes. Pourquoi certaines femmes tolèrent-elles moins que ce qu'elles désirent réellement? Pourquoi est-ce qu'elle arrive à ce que l'on reste dans des dynamiques qui ne nous conviennent pas réellement? Pas vraiment. Parce que si on est honnête, les relations ne se construisent jamais de seul côté. Elles existent toujours dans une dynamique entre deux personnes. Et parfois, sans même nous en rendre compte, on participe aussi à maintenir certaines choses. Pas parce que nous sommes faibles, et encore moins parce que nous sommes naïfs, mais parce que nous sommes humains tout simplement. On est des femmes et donc à moins d'être un psychopathe ou une sociopathe, on ressent donc les choses. On a besoin d'espoir, de croire au potentiel de quelqu'un. De l'autre côté, il y a aussi le fait que nous avons appris, consciemment ou pas, que l'amour demandait de la patience. Beaucoup de patience. Alors aujourd'hui, l'objectif n'est pas de blâmer qui que ce soit, ni homme ou encore femme. L'objectif est simplement de prendre un moment pour regarder certaines dynamiques avec honnêteté, de se demander si parfois nous n'avons pas appris à accepter les choses qui ne devraient pas être la norme, et surtout de comprendre pourquoi. Parce que quand on comprend les raisons profondes derrière nos choix, on commence aussi à retrouver un peu plus de liberté de la manière dont on aime, mais plus important encore, de la manière dont on se laisse aimer par l'autre. Maintenant, si on met de côté les jugements et les clichés, j'ai envie de poser une question encore plus honnête. Pourquoi est-ce que certaines d'entre nous acceptent le strict minimum? Parce que la vérité, c'est que les choses sont rarement aussi simples. Enfin, aussi simple que la simple phrase qu'il donne peu. Il y a souvent quelque chose de plus profond derrière. Parfois, c'est la peur d'être seul, la peur de se retrouver à nouveau face à soi-même, face au silence, ou encore pire, la peur de recommencer une relation depuis le début. On se dit, que ce que l'on a, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait, c'est peut-être déjà mieux que rien. Parfois aussi, c'est la peur de perdre tout ce que l'on a déjà investi. Pour nous, mesdames, le temps. Le temps, on sait à quel point c'est important. Enfin, on nous a fait comprendre que si tu passes 5-6 ans avec une personne, il faut que tu restes, même si tu souffres. Non, non, non. Il y a aussi les émotions à prendre en compte, les espoirs qu'on a placés, etc., etc., etc. On se dit que ce serait dommage d'abandonner maintenant. Alors, on reste un peu plus longtemps, qui augmente le temps des 5-6 ans là qu'on avait déjà. En espérant que les choses changent. Il y a aussi les blessures d'abandon. Quand on a connu des relations instables, on peut dire que parfois les mêmes patterns on les cumule. Donc, des absences, des départs inattendus, on peut développer une sorte d'attachement. Voilà, une forme d'attachement où l'on s'accroche très fort à la présence de l'autre, même si cette présence, elle est irrégulière. Et parfois, on finit par confondre rareté et valeur. Parce que quand quelqu'un donne peu, chaque petit geste semble énorme. Et soudain, tout ce qui est simplement normal prend une dimension presque extraordinaire. Il y a aussi quelque chose d'autre dont on parle de moins. Le manque de modèle relationnel sain. Si on n'a jamais vraiment vu à quoi ressemble une relation équilibrée, une relation où les deux personnes s'investissent réellement, se respectent mutuellement et se choisissent, il devient difficile de savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Alors, on fait avec ce que l'on connaît. Et puis parfois, il y a aussi cette idée très ancrée que l'amour se mérite, qu'il faut prouver sa patience, prouver sa capacité à rester. Certaines femmes apprennent très tôt qu'aimer, c'est supporter. Je peux même dire que ça a été un peu transmis de génération en génération. Que l'amour demande des sacrifices. Moi, je suis désolée, je refuse catégoriquement de partir de ce postulat-là. Qu'on me traite de naïf ou d'éternel optimiste, franchement, je prends. Parce que cette histoire de si on tient assez longtemps, si l'on comprend assez,
si l'on pardonne assez, les choses finiront par s'améliorer. Eh ben non, ben non. On oublie bien que bien des fois, ces phrases sont la cause de votre propre mort. Et là, je parle vraiment de mort au premier degré, de sa santé mentale et j'en passe. Ben non, quoi. Non, ça ne suffit pas. Mais vous savez, j'ai l'impression que parfois, on appelle patience ce qui est en réalité une manière de se négliger soi-même. Et ça, c'est une question qui peut être assez difficile à regarder, je dirais. Parce que elle nous ramène à nous, aux peurs que nous avons, à nos différentes croyances, à ce que je dirais que nous pensons mériter. Et c'est peut-être là, mesdames, que le vrai miroir commence. Pas seulement regarder ce que l'autre donne, mais aussi pourquoi nous continuons à accepter certaines choses alors qu'on ne devrait pas. À ce stade de la conversation, je pense qu'il est important pour moi de vous dire quelque chose avec honnêteté. Parce que ce genre de réflexion peut très vite sonner comme une leçon, comme si certaines femmes savaient et que d'autres se trompaient. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu ce genre de dynamique à un moment de leur vie. Et moi, je suis dans ce lot. Moi aussi, j'ai déjà appelé amour, ce qui était simplement de la présence minimale. J'ai eu 2 ex avant Monsieur C. Oui, je vous raconte ma vie, mais il me faut vous donner des exemples pour vous faire voir ce dont je parle dans ce sujet. Mon premier ex et moi, on n'a jamais officiellement rompu, si je puis dire les choses ainsi. Il a juste disparu. Un message chaque 3 siècles, je le cherchais constamment. Or, on était ensemble depuis presque 3 ans. Et il n'a même pas eu la décence de me dire en face que lui et moi, c'était fini. Et je peux vous dire que je me suis refusée à l'accepter. Refusée à accepter cette rupture. Car c'était horrible d'être juste ainsi effacé de la vie de quelqu'un. Une personne avec qui tu étais pendant presque 3 ans, quoi. Et pourtant, à ce moment-là, ce qu'il me donnait me semblait suffisant pour espérer plus. Malgré le fait que ça n'allait pas, ben, pour moi, j'avais encore espoir, quoi. Parce que quand on s'attache à quelqu'un, on commence aussi à construire des histoires dans notre tête. Pire, lorsque c'est son tout premier amour, on a l'illusion que ça durera toute la vie. Pour en revenir aux généralités, on a tendance à se dire que cette personne traverse peut-être une période compliquée, ou encore qu'elle n'est pas forcément très expressive, mais qu'au fond, elle tient à nous. Mais par-dessus tout, on pense et on se dit que les choses vont évoluer avec le temps. Franchement, ces 3 phrases-là, je me les suis dites au moins une fois pendant que j'étais dans cette relation. Alors, on comprend, on excuse chaque brode commise et on patiente. Et parfois, on s'adapte tellement que nos attentes finissent par diminuer. Ce qui nous semblait insuffisant au début devient peu à peu quelque chose que l'on accepte. On commence à se réjouir des petites choses et on se dit « au moins il est là ». Mais parfois cette phrase-là « au moins il est là » devient la base de toute la relation. Comme si la simple présence suffisait pour justifier tout le reste. Et quand on regarde ça avec un peu de recul, on réalise que ce n'est pas forcément de l'amour équilibré. C'est souvent de l'espoir. Que les choses deviennent plus profondes, que d'autres finissent par s'investir, et patati et patata. Et je pense que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître dans cette expérience. Pas parce qu'elles manquent de valeur, mais parce qu'aimer, ça rend vulnérable tout simplement. Quand on aime, on veut croire, on veut comprendre, on veut donner une chance. Et parfois, c'est dans cet espace entre l'espoir et la réalité que l'on commence à accepter moins que ce que notre cœur désirait vraiment. Pour ma part, ça m'a rendu rigide avec certaines choses. J'ai revu à la hausse tout ce que j'attendais chez un homme. Et il n'était pas question pour moi d'aller quoi que ce soit de ma liste. Et pour moi, ça a payé. Je suis restée, 5 ans célibataire avant de me mettre en couple avec mon mari. J'ai pris mon temps. Je crois même qu'à un moment, les hommes m'exaspéraient tout simplement. Non mais franchement. Et regardez-moi aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me cherche constamment, qui insiste en pas même une seule fois ne m'a manqué de respect, qui aime et respecte ma famille et qui s'assure que sa famille, à lui, me rende l'appareil. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut se reconstruire. Mais par contre, il y a des choses que mon mari sait que jamais je ne cautionnerai de sa part. Et j'ai été très claire là-dessus. Il a une parfaite conscience de toutes les raisons pour lesquelles il pourrait me perdre. Donc, selon moi, certes, ce n'est pas toujours évident, mesdames, de reprendre pied, mais ce n'est pas non plus impossible. Et je vous dis ces mots en parfaite connaissance de cause. Alors, après tout ce que l'on vient d'explorer, la question la plus importante maintenant n'est peut-être pas de savoir qui a tort ou qui a raison. La question la plus importante est peut-être beaucoup plus simple que cela. Qu'est-ce que je considère comme normal dans une relation?
Parce que parfois, on ne réalise même pas que nos standards ont changé. On s'habitue à certaines choses, on fait de la place à des comportements qui, au départ, ne nous semblaient pas acceptables. Et avec le temps, on finit par croire que c'est simplement comme ça que les relations fonctionnent. Mais peut-être que le vrai travail commence justement là, dans ces moments où l'on se pose des questions honnêtes. Est-ce que je suis en train de négocier mes besoins? Est-ce que j'ai peur de demander plus? Est-ce que j'ai peur d'être perçue comme étant exigeante alors que je demande simplement du respect, de la cohérence et de la considération? D'ailleurs, mesdames, soyez exigeantes. C'est même une obligation de l'être. Vous devez à vous. C'est à vous de vous protéger avant tout. Certaines femmes ont appris qu'exprimer leurs attentes était risqué, qu'elles pourraient paraître difficiles et j'en passe. Alors, elles diminuent leurs attentes pour préserver la relation. Et faut jamais faire cela. Car il y a une différence entre être patient et se digner. Reconnaître cette différence demande beaucoup de lucidité. Il est aussi important pour moi de dire quelque chose ici. Accepter le minimum à un moment de sa vie ne fait pas de nous quelqu'un de faible. On est beaucoup de femmes à être passées par là. Tout simplement parce qu'on aime sincèrement. Et il n'y a absolument aucune honte dans ça. Le problème n'est pas d'avoir accepté certaines choses dans le passé. Le vrai problème serait de continuer à l'accepter une fois que l'on commence à voir plus clair. Parce que lorsqu'on comprend ce que l'on mérite réellement, il devient difficile de revenir en arrière. L'amour ne devrait pas être un endroit où l'on apprend à se contenter. L'amour devrait être un endroit où l'on peut se sentir respecté, choisi, considéré. Et peut-être que ce miroir d'aujourd'hui ne nous demande pas d'être parfaite. Il nous demande simplement d'être honnête. Alors, je parle d'honnêteté sur ce que nous voulons vraiment, sur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas accepter. Être honnête sur ce que nous sommes prêts à changer pour nous respecter davantage. Parce qu'au fond, la première relation que nous devons protéger, c'est celle que nous avons avec nous-mêmes. Et c'est sur cette phrase que je clôt l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que mes mots sauront frayer un chemin en vous et vous faire prendre cette décision qui est importante pour vous-même. Sur ce, je vous dis à bientôt dans Chad in the Miroir. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Chad in the Miroir. À très bientôt.